Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Et nous démarrons ce matin avec le quotidien Mutation qui, s'agissant des candidatures de Bello et de Tiroma, titre « Le contre-feu d'Etoudi ». Sur instruction du chef de l'État et à quelques jours de la convocation du corps électoral pour l'élection présidentielle, le SGPR Ferdinand Ngongo consulte depuis hier au Palais de l'Unité les ministres et parlementaires des dirigeants du Cameroun. C'est une information à retrouver ce matin à la page 7. La nouvelle expression pour sa part, s'agissant également de la présidentielle de 2025, nous présente l'appel de Kamto au Grand Nord. Le Grand Nord et ses courageuses populations doivent refuser le pire que lui prépare le régime RDPC aux abois face à son émancipation politique, conseille donc le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun ce matin à la page 4. Le Cameroun Tribune pour sa part, s'agissant de l'effervescence de la présidentielle, de nous faire savoir que c'est déjà chaud. Et les CAM, les dernières actions pour booster les inscriptions, partis politiques, le temps des positionnements, société civile, la grande mobilisation, et puis médias, le tour de chauffe. En attendant la convocation du corps électoral, l'animation monte d'un cran. Le focus de Cameroun Tribune à ce sujet est à retrouver ce matin des pages 9 à 12. Nous parlons toujours de cette présidentielle avec ce qui se passe bien avant, avec le quotidien Vert Émergence qui nous amène dans les rangs de l'UNDP où la rébellion gronde. C'est à retrouver ce matin à la page 5. Également à lire dans les colonnes du journal Gouvernance, Issa Tiroma et Tri Paul Biya. C'est à retrouver en page 5. Le tri hebdomadaire le soir, revenant sur la démission de Bello Bouba Maïgari du gouvernement, nous présente le désaveu frappant de Marie-Rose Dibon. Marie-Rose Dibon refuse de démissionner du gouvernement malgré la décision de l'UNDP. Un désaveu qui met les démissionnaires aux abois ce matin à la page 4 du journal. Aboubakar Ousmane May, pour sa part, à la grande une du tri hebdomadaire La Météo, fait savoir que le Grand Nord est déjà prêt à reprendre le pouvoir. L'activiste politique, par ailleurs frère aîné du ministre Alamine Ousmane May, martèle sous un ton menaçant que le septentrion ne reculera pas, non sans indiquer que les réacteurs sont désormais activés. Le décryptage est à retrouver ce matin à la page 3 du journal. Le Grand Nord serait-il l'arme fatale pour cette élection présidentielle de 2025? S'interroge ce matin également le bi-hebdomadaire L'Indépendant. Afrique Info, pour sa part, s'intéressant à la magistrature suprême au Cameroun, nous fait savoir qu'en 43 ans de règne, Paul Biya a été trahi par les siens en 42 ans. Presque tous ont mordi donc la main qui les a nourris, celle du président Paul Biya. Ces traîtres qui ont occupé ou occupent encore de très hautes responsabilités au sein de l'appareil étatique. Le quotidien bleu, Daman Manal, le jour pour sa part, parle de toute autre chose à présent. Digitalisation, le nouvel espoir de la presse. Là, c'est une interrogation. La plateforme de vente de journaux en ligne issue du partenariat entre MTN et la Fédération des éditeurs de presse a été officiellement lancée hier. En savoir davantage, c'est parcourir la page 6 du journal. Le journal L'Action du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ce matin s'intéresse aux inscriptions sur les listes électorales. Nous fait savoir qu'on attend la vitesse de croisière. Alors que l'on s'achemine inexorablement vers la convocation du corps électoral pour la présidentielle d'octobre, les responsables de base du RDPC ont engagé donc une course contre la montre pour l'enrôlement des militants retardataires. Le journal de l'économie et des finances Éco Matin parle de bénéfices records, de projets d'expansion et bien d'autres. 7 ans après son agrément bancaire, CCA Bank consolide sa progression. En savoir davantage, je sais parcourir la page 4. Et puis au Cameroun, notamment dans la région de l'Est, pourquoi la réhabilitation des sites miniers bloque? C'est à retrouver ce matin en parcourant les colonnes du journal. Le quotidien Econews, pour sa part, parle de débat d'orientation budgétaire et s'interroge: le Cameroun ose-t-il affronter la vérité des chiffres? Document de programmation économique et budgétaire à moyen terme 2026-2028 est depuis hier sur la table, promettant transparence et rigueur. Nous continuons avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, ça c'est le journal L'économie, qui revient sur l'Economy Business Summit, en nous en présentant d'ailleurs les temps forts de cette 3e édition. Le quotidien d'information générale et d'enquête, Le Témoin, parle de réforme et innovation au cœur du service public, en nous présentant des éclaircies
du rôle stratégique de l'administration publique dans la croissance économique. Info Matin, le quotidien revient sur le SAGO 2025 et nous présente les mines et l'industrie comme deux leviers de la croissance économique. Cette vision du gouvernement a, ce 1er juin à Yaoundé, été présentée par le MINMIT, par intérim, le professeur Fou Kalitus Gentry, lors d'une conférence au Salon de l'Action gouvernementale. Nous parlons ce matin avec le bi-hebdomadaire d'information générale Génération Libre de la 39e journée mondiale de l'habitat. Les grandes réalisations du développement local par le chef de l'État et les perspectives ont été présentées du côté de Bafoussam. La voix du consommateur, pour sa part, ce matin parle de peinture dangereuse au plomb. C'est un ministre qui demande l'interdiction. Dans une lettre datée du 12 mars 2025, le ministre de l'Environnement Élie Pierre sollicite donc la collaboration du ministre des Finances en vue de renforcer les contrôles douaniers et empêcher l'entrée sur le territoire national des marques de peinture identifiées comme non conformes aux normes camerounaises. L'intoxication au plomb, également appelée saturnisme, représente un danger majeur pour les enfants, les femmes enceintes et le fœtus. Et nous allons terminer le périple de ce matin avec l'hebdomadaire Bounia qui s'intéresse à Sirius Ngo. Comment nous avons transformé le port de Douala, c'est l'information à retrouver. Nationalisation des activités, modernisation des infrastructures, extension et sécurisation du port. Sirius Ngo, directeur général du port autonome de Douala, explique comment, à partir d'une volonté présidentielle, ils ont métamorphosé le port de Douala. C'est à retrouver ce matin des pages 6 à 10. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à tous et au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une autre édition. Bonne journée.